On reste là-dessus. Rapidement, on va peut-être aller chercher Abdoul Sako pour parler de la renaissance des forces vives. Il est donc un des acteurs de cette initiative. Mais en attendant, oui, rapidement, quelque chose à dire sur l'intervention de Dr Faya Milimono. Bon, moi, ce que je ne comprends pas dans la démarche, c'est justement le moment choisi pour mettre en place ce forum. Il a fallu attendre que les forces vives de la nation se reconstituent pour que de l'autre côté, on sait quand même la position des partis et des mouvements qui composent quand même ce forum. On a vu que Dr Faya, depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, également Lansana Kouyaté, ils sont toujours dans la logique de soutenir les actions du CNRD. Donc ça n'étonne pas. Je pense qu'il y a on les fait juste un faux procès. Voilà, je pense qu'il y a une manœuvre. Je pense qu'il y a une manœuvre de ce côté pour justement contrecarrer le G58 qui aborde dans le sens des manifestations, alors que eux, ils abordent dans le sens de toujours soutenir les actions du CNRD. Donc on peut dire que la transition a sa mouvance. Et son opposition, justement, ça va dans ce sens. Non, du tout. Je ne suis pas d'accord. Ce sont des leaders politiques. Je pense que si on pense que le G58 a le droit de se constituer et de s'opposer, il faut aussi accepter que le FTA a le droit de se constituer parce qu'on est en démocratie. Bien. Et surtout, lorsque vous voyez, on va aller en direct. Question de principe, il faut on va aller en direct prendre cette fois-ci Abdoul Sako. Monsieur Sako, bonjour. Bonjour M. Ouri, bonjour à vos co-chroniqueurs, bonjour à vos millions d'auditeurs et téléspectateurs de par le monde. Je voulais commencer d'entrée préciser que j'interviens en qualité du coordonnateur du Forum des forces sociales et surtout du président du Conseil régional des origines de la société civile de Conakry. Donc le premier responsable du CONOX pour la zone spéciale de Conakry. Pas la COGELPET désormais, c'est fini. Vous ne comprenez pas, c'est comme si vous prenez Macky Sall, le président de l'Union africaine, et dites qu'il ne parle pas au nom du Sénégal. Bien. Alors, c'est 5 minutes chrono pour continuer, pour vous entendre. Oui. Talibé. Oui, c'est quoi alors? Oui, alors, qu'est-ce qui motive la reconstitution des forces vives de Guinée et quelle va être sa ligne de conduite? Merci beaucoup par rapport à la question. D'abord, ce qui motive quand même cette création ou la reconstitution des forces vives de la nation. La première des choses d'abord, c'est le cadre légal. Bien. Le cadre légal, la charte qui est la norme supérieure en termes de loi dans notre pays, qui nous impose quand même à travers la notion force vive du pays de transcender nos égos, de transcender nos questions d'ordre personnel et essayer de mettre en commun nos efforts dans le cadre politique et social pour aider à ce que cette transition réussisse dans l'intérêt supérieur de la nation. Alors le contexte également, c'est parce que depuis le début de la transition quand même, nous avons fait toutes les démarches aussi possibles en accordant bien entendu le bénéfice du doute au CNRD qui pourrait nous interpréter en tout cas cette charte dans son esprit et sa lettre pour mettre en commun les Guinéens autour d'une table de dialogue de façon franche. Et dans ce contexte, la première des choses que nous avons eu à faire, en septembre, nous avons questionné les Guinéens autour de leur perception et leur compréhension de la transition. On a fait un travail à travers toutes les plateformes de la société civile lors d'un atelier. On a produit un document qu'on a déposé au CNRD. Mais vu que la question de dialogue ne prend pas la forme dans l'esprit et la lettre de la charte, nous avons entamé effectivement en février des consultations auprès des entités sociales et politiques pour aider à ce que nous mettons de côté nos égos et faire face à l'enjeu du moment. Donc c'est ce qui se concrétise maintenant là à travers ce premier pas de lancement et les jours à venir, les actions aussi et la mise en place des instances suivront. Et alors quelles sont les entités majeures qui composent ces forces vives en 30 secondes? Là, les entités majeures qui puissent donc c'est une écrasante majorité des forces sociales. Donc quand je parle de forces sociales, il faut noter par principe les plateformes, les organisations de jeunesse, mais aussi les ordres socio-professionnels qui ont été tous consultés, mais aussi les coalitions politiques. En février, mars, on a consulté toutes les coalitions politiques. Lesquelles par exemple? Lesquelles? Tout ce que vous voyez, le RPG Arc-en-Ciel, à l'époque, l'ANAD, CPR, FNDC politique, UPP, on a consulté tous. Et certains ont fait le retour tout récemment, le contexte aidant, dire que votre approche que vous avez engagée, elle est bonne. Donc actuellement, comme vous l'avez si bien dit, le G58 en tout cas
en écrasante majorité, je ne sais pas, tous les partis, le RPG Arc-en-Ciel. Monsieur Sako, est-ce que, comme les forces vivent en 2009-2010, est-ce que vous allez aussi recourir aux manifestations de rue, par exemple, pour vous faire entendre, puisque vous dites que le dialogue aujourd'hui, notamment, n'est pas, en tout cas, est rompu avec le pouvoir en place. Vous avez 30 secondes, M. Sako, pour terminer. Je précisais alors que le mouvement syndical, encore les 13 centrales syndicales qui également sont parmi nous, vous comprendrez également là. Donc pour le moment, nous estimons, lorsque nous avons déjà développé des approches pédagogiques de façon séparée, et nous n'avons pas été entendus par le CNRD. Bien. Nous avons même fait des plaidoyers au compte du CNRD auprès de la communauté internationale pour les accorder du temps afin que le dialogue puisse prendre forme. Alors là, nous estimons peut-être le fait de se mettre en ensemble. Le CNRD ne va pas occulter les réalités du terrain. Le CNRD ne va pas s'en tenir à ceux qui considèrent simplement la transition comme une période d'engraissement par excellence ou peut-être une période aussi vers les intérêts. Le CNRD prendra la mesure toute la situation et aller vers un cadre de dialogue réel. Mais si cela n'est pas le cas, bien entendu, nous sommes obligés de faire recours à tout acte légal quand même que la charte nous offre. Voilà, monsieur Abdoul Sako, merci pour votre disponibilité. On est complètement à la fin de l'émission. On aura encore d'autres occasions pour aller dans les détails et les objectifs de ce mouvement. C'était tout donc pour ce numéro de ce vendredi. Vous retrouverez donc lundi l'équipe avec Aboubacar Diallo de retour et dans sa position centrale. Mais d'ici là, demain, vous retrouverez déjà Arissa Tousso. Merci et au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé. Media Events Prod présente